Salam, bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Issa Congo. C'est bien votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Voilà, bien-aimés, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui je viens de donner un témoignage, quelque chose que Tata Nzambe a dit sur notre chère sœur, la servante Ornella Élise. Voilà, donc hier c'était mercredi, voilà, mercredi le 22 je crois, et on s'est rencontré avec la sœur Béatrice, parce que parfois on se rencontre dans Paris pour s'échanger certaines choses. Voilà, donc hier encore on s'est rencontrés. Et voilà, on a discuté presque 1 heure comme d'habitude, hein. Et voilà, elle m'a dit quelque chose que le Seigneur avait dit sur la sœur Ornella. Voilà, elle m'a dit que j'ai fait un rêve sur la sœur Ornella Élise, et le Seigneur lui est en train de lui dire dans le rêve, le Seigneur lui dit, tu vois, dans cette fille-là, il n'y a que de la vérité. Dans cette fille-là, il n'y a que de la vérité. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ça c'est un message, ça. J'ai dit, c'est un message. J'ai dit, gloire à Tata Nzambe. Ça, c'est un message. Bien-aimés, nous connaissons dans la Bible certaines personnes dont Tata Nzambe a témoigné la bonté, les bienfaits, je ne sais pas quoi, des personnes que Tata Nzambe a témoigné. Et nous savons que Enoch, Tata Nzambe a témoigné de sa droiture, de sa purification, de ses bonnes œuvres en fait, de sa bonne marche. Tata Nzambe a témoigné du patriarche Enoch. Et bien aimé, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus merveilleux quand c'est Tata Nzambe lui-même qui vient témoigner sur ton état d'âme, qui vient témoigner sur toi, qui vient révéler au peuple, au monde qui tu es. Bien aimé, il n'y a rien de plus beau en fait. Parce que dans les proverbes, on nous dit qu'un étranger te loue, que d'autres personnes te louent et non ta bouche. Donc, lorsque Tata Nzambe lui-même, il vient parler de toi, il vient témoigner de ton état d'âme, il vient témoigner de ton état d'esprit, il vient parler de toi, surtout quand c'est de manière positive. Bien aimé, je pense que tout le monde aimerait que Tata Nzambe fasse ça pour lui, pour nous, pour nous, voilà. Parce que y a rien de plus merveilleux, il y a rien de plus beau, et c'est terrible. Il y a un cantique qui est en train de me monter à l'esprit. Dès que j'ai dit il y a rien de plus beau, il y a un cantique qui est rentré à mon esprit, et ce cantique-là, je vous le mettrai à la fin. Bien aimé, je disais que il n'y a rien de plus beau lorsque Tata Nzambe lui-même vient témoigner, vient dire qu'est-ce qu'il pense de toi, comment il te voit, qu'est-ce qu'il pense de toi. Bien aimé, il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien qui donne plus de force que ce genre d'acte de la part de Tata Nzambe. Et vous savez, Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Et la Bible nous dit que il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et effectivement, je peux aussi témoigner, je confirme aussi ce que Tata Nzambe, parce que la sœur Élise, la servante Élise, la première fois que je l'ai suivie sur sa chaîne YouTube, j'ai senti vraiment que c'était quelqu'un de bien disposé, avec un esprit bien disposé, comme on dit. Et la première fois qu'elle m'a appelé, rien que son regard ne dit que des bonnes choses. Rien que ses yeux ne dit que des bonnes choses. Et vous savez, le regard, hein, on dit que le regard est... je ne sais pas comment on dit ça dans le monde, mais le regard, effectivement, c'est l'expression de notre âme. Hein, le regard qu'on peut avoir, beaucoup de choses dans notre corps peuvent trahir qui on est. Et le regard, c'est une expression puissante
de notre état d'âme. Et quand je l'ai vu, parce ce jour-là, elle m'avait appelé par appel vidéo, rien que quand j'ai vu ses yeux, ça ne m'a dit que des bonnes choses. Ça m'a dit que des bonnes choses. Et je me rappelle, je lui avais même dit, ouh là là, mais t'es belle. Je lui avais dit, ouh, mais t'es belle, mais t'as vraiment de beaux yeux. Parce que ses yeux parlent. Ses yeux parlent de son état d'âme. Et je glorifie vraiment Tata Nzambe. Je disais vraiment que n'y a pas de hasard. Tata Nzambe n'est pas un nom pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Vraiment, la révélation, elle est véridique. Elle est véridique parce que effectivement, ça fait maintenant, je crois, 1 an que je la connais. Donc, on s'appelle, elle m'appelle, je l'appelle, je l'exhorte, on s'exhorte. Voilà, donc on échange beaucoup. Donc, elle a appris à me connaître, j'ai appris à la connaître. Donc, je peux vraiment témoigner, confirmer que vraiment, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Il y a, quand on l'entend raisonner, quand on l'entend parler, on sent que ses propos, ses paroles sont empreints que de vérité en fait, que de vérité, que de sincérité. Hein? Je dirais même quelque part il y a vraiment cette innocence-là, cette naïveté en elle, parce que elle ne sait vraiment pas qui elle est, spirituellement. Et quand on lui parle, j'essaie de lui faire comprendre son identité spirituelle, elle est même surprise. Donc, il y a même en elle cette espèce de naïveté et d'innocence. Hein, la naïveté et l'innocence des gens, justement, qui sont bien, qui ont un bon cœur, en fait. Qui a un bon cœur. Bien aimé, ne m'en voulez pas de faire tant d'éloges, parce que moi je suis comme ça. Voilà. Moi je suis comme ça. Moi je n'ai pas de problème à reconnaître les qualités, les atouts, les talents, la position des autres dans la vie. Voilà. Quand Tata Nzambe dit que quelqu'un est comme ça, je veux dire que la personne est comme ça. Quand Tata Nzambe aime une personne, je vais aimer la personne. Quand Tata Nzambe dit qu'une personne est comme ça, je vais. Quand une personne est belle, je lui dis sans problème qu'elle est belle. Quand une personne a des atouts, des talents, je le lui dis sans problème. C'est comme ça que je suis. Donc, vous allez peut-être trouver que je fais trop d'éloges. C'est pas une question de faire trop d'éloges, c'est tout simplement mon caractère. En fait, je suis une personne vraiment sincère. Voilà, sans vouloir me vanter, c'est la vérité, je suis sincère et c'est pour ça que je n'ai pas du mal à reconnaître et à confesser les qualités des autres. Vraiment, ça me pose pas de problème. Voilà, j'ai pas du mal à confesser, à parler des atouts, des qualités des autres et je le fais même avec plaisir et avec amour. Et c'est pour ça même je me précipite de faire ce témoignage parce que c'est à peine hier que la sœur Béatrice m'en a parlé. Voilà, c'est à peine hier qu'elle m'a raconté ce rêve et je me suis précipitée aussi de le faire parce que comme je connais la sœur Élise mieux que la sœur Béatrice, c'est pour ça que j'ai aussi voulu pas seulement dire ça. En fait, ce que je dis, c'est un témoignage et c'est une exhortation. Voilà, comme je la connais mieux, elle est déjà venue à la maison, on s'échange beaucoup. J'ai compris qu'il y a des choses que Tata Nzambe voulait que je dise. Voilà, que la sœur peut-être Béatrice ne pourrait pas dire parce qu'elles ne se connaissent pas. Voilà, elles ne se connaissent pas, mais vous voyez comment Tata Nzambe il est bon. Il est allé parler à la sœur Béatrice de Élise, avec qui elles n'ont même pas encore parlé, elles n'ont jamais pas encore parlé. Et nous voyons que ça fait déjà 2 fois que Tata Nzambe dit du bien sur la sœur Élise plutôt. Et je dirais la deuxième fois, non, ça c'est la deuxième fois, je dirais plus de 2 fois, parce que certainement il y a d'autres personnes qui ont pu l'arriver. Et moi aussi, elle me raconte beaucoup de rêves où dans ces rêves-là, on sent que ce sont des encouragements de la part de Tata Nzambe pour elle, des belles prophéties. Voilà, donc c'est quelqu'un manifestement en qui Tata Nzambe prend plaisir, quelqu'un qui est agréable à Tata Nzambe, parce que lorsque Tata Nzambe dit de quelqu'un qu'il n'y a que la vérité en elle, bien aimé, c'est beaucoup, c'est grand, parce que Tata Nzambe s'appelle la vérité.
il s'appelle la vérité. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Donc, lorsque Tata Nzambe témoigne d'une personne qu'il n'y a que la vérité dans sa bouche, bien aimé, c'est puissant. C'est vraiment puissant que Tata Nzambe puisse dire quelque chose comme ça sur toi ou sur moi. C'est vraiment puissant. C'est un compliment, c'est un encouragement, c'est une révélation, c'est un bonheur en fait que quand Tata Nzambe vient te faire un compliment, surtout à une autre personne, même pas à toi-même, mais à une autre personne. Voilà, donc c'est un témoignage, mais c'est aussi une exhortation parce que Tata Nzambe ne fait rien au hasard. Vous savez, lorsqu'il commence quelque chose, il achève. Tata Nzambe, lorsqu'il commence à dire du bien de quelqu'un comme ça, c'est qu'il veut lui faire comprendre des choses. Il a un travail à faire avec la personne. En fait, c'est comme s'il est en train de vous présenter sa servante. Il vous présente sa servante. Il la témoigne elle-même. Donc, il vous présente et il ne fait rien au hasard. Lorsque la Bible dit que lorsqu'il commence quelque chose, il achève. Donc, si Tata Nzambe vient nous dire des choses comme ça sur la sœur Élise, c'est que il a beaucoup de choses à faire avec elle. Voilà, donc vraiment, bien aimé, débrouillons-nous dans la vie pour que Tata Nzambe puisse témoigner de nous lui-même, qu'il puisse témoigner de lui-même. Parce que je pense que ça ferait du bien à tout le monde quand on vient parler de toi, quand il y a un bon message de toi, ça fait du bien en fait. Alors nous devons nous débrouiller, bien aimé, pour que Tata Nzambe puisse dire du bien de nous. Parce que il y a rien de plus merveilleux, bien aimé, quand le Créateur lui-même vient témoigner de la positivité sur ta personne. Il n'y a rien de plus merveilleux. Voilà, il n'y a rien de plus merveilleux. Donc vraiment, je glorifie Tata Nzambe, je le bénis, je lui rends grâce de toujours parler à ses enfants, de nous parler, de nous encourager, parce que son servir Tata Nzambe, c'est pas facile. Donc, dans sa puissance, dans sa fidélité, dans sa miséricorde, il sait comment nous donner du courage, il sait comment nous encourager, il sait comment nous faire du bien. Voilà, c'est un grand témoignage, c'est un grand message. Donc, vraiment, que notre sœur Élise soit puissamment bénie, que Tata Nzambe continue à faire avec elle ce qu'il a envie de faire avec elle, et que par rapport à cette révélation, ce message, ce témoignage, que Tata Nzambe la garde dans l'humilité, qu'elle reste toujours humble, qu'il la garde dans l'humilité, chose que j'ai déjà constatée, mais vraiment que Tata Nzambe la préserve dans l'humilité, dans l'amour, dans la simplicité, comme j'ai pu le constater. Et parce que c'est une prière que je fais toujours. Parce que l'une des missions que le Seigneur m'a donnée en tant qu'évangéliste, vous savez, c'est de sauver les âmes. Et c'est de sauver les âmes. Mais j'ai aussi une mission, plus précise, et c'est-à-dire de former des femmes, de former des servantes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, et même qui sont mes aînés. Et en fait, je forme même à partir des enfants. Hein. Il y a une jeune enfant que je connaissais, qui à l'époque où je l'ai exhortée, elle avait 7 ans. Donc le Seigneur me témoignait que c'est une servante à moi, c'est une servante. Donc tout ce que tu lui dis, c'est des choses qui vont agir dans sa vie. Voilà, et même des enfants, des jeunes filles de 15 ans, de 16 ans. Voilà. Donc, et dans mes prières, parce que, voilà, vous savez, quand le Seigneur vous utilise déjà et que les gens voient les résultats, on cherche à vous approcher, ce qui est tout à fait naturel. C'est comme nous aussi, on a cherché à approcher des hommes de Tata Nzambe, des femmes de Tata Nzambe, avant que Tata Nzambe nous établisse. Donc aujourd'hui, le Seigneur a fait que, à notre tour, des gens, des personnes aussi, des jeunes et des servantes veulent nous approcher, et nous ne pouvons pas refuser parce que ça fait partie de la mission que Tata Nzambe nous a donnée, de former. Lorsque tu atteins un certain âge, quand tu es servante, tu as aussi la mission de former les plus jeunes. Hein, donc, si tu as 50 ans, tu peux former celles de 40 ans, celles de 30 ans, de 20 ans et plus, et par la grâce de Dieu, même de Tata Nzambe, même des aînés, voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans mes prières, je dis toujours, Seigneur, envoie-moi les brebis que tu m'as réservées.
envoie-moi les brebis que tu m'as réservées. Envoie-moi des gens qui cherchent ta face, qui cherchent la vérité, qui cherchent vraiment leur salut. Donc, je fais toujours ce genre de prière. Je demande toujours à Tata Nzambe de m'envoyer des gens qui ont compris en fait l'œuvre de la croix, qui cherchent leur salut. Voilà, qui cherchent à servir Tata Nzambe, à vraiment le servir et qui cherchent leur salut. Parce que tu peux servir Tata Nzambe et tu n'as pas le salut. Parce que tu peux le servir et puis tu te comportes mal. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que nous devons chercher notre salut. C'est-à-dire, tout ce que tu auras fait sur la terre, sois-en sûr un jour que tu sois sauvé. Voilà, donc je demande toujours à Tata Nzambe d'envoyer vers moi, de m'envoyer des gens qui le cherchent en esprit, en vérité, en fait. Qui le cherchent en esprit, en vérité. Et parfois, il y a beaucoup de servantes qui veulent venir à la maison. Je dis, Seigneur, si c'est ta volonté qu'elle vienne, si c'est pas ta volonté qu'elle ne vienne pas. Et je me rappelle la sœur Élise, lorsqu'elle m'avait fait donc parler de son désir de venir, la première fois, elle avait tout préparé, tout était prêt. Et son mari n'avait pas permis parce qu'il y avait quelque chose là qui s'était passé en France. Il y avait des troubles là. Donc son mari n'avait pas permis. Et après, on l'avait rêvé, donc à la maison, on l'avait rêvé à l'aéroport de Roissy. On l'avait rêvé à l'aéroport de Roissy avec les enfants et tout. Après, j'avais dit aux enfants, elle viendra tout de même. Elle viendra tout de même. Et effectivement, elle était venue le mois prochain. Voilà. Donc, quand c'est la volonté du Seigneur, Tata Nzambe fait venir ses enfants. Voilà, parce que vous savez, le travail qu'on fait, c'est pas facile, hein. Le travail qu'on fait, c'est pas facile. Le diable peut aussi rentrer à travers certaines personnes pour vous nuire. Donc, bien aimé, vous m'excuserez, mais c'est vrai que et je pense que toutes les servantes, les serviteurs sont comme ça, hein. Quand Tata Nzambe envoie des personnes vers nous, on consulte, hein. Celui qui est sage, en tout cas, il va consulter Tata Nzambe, il va parler à Tata Nzambe pour demander à Tata Nzambe si c'est bien sa volonté, quoi. Et lorsque c'est la volonté de Tata Nzambe, tout se passe bien et Tata Nzambe fait des grandes choses. Voilà, donc je me réjouis de ce que Tata Nzambe fait en elle. Je vois vraiment qu'elle est en train d'aller de l'avant par rapport à ce que Tata Nzambe dit sur elle. Elle est en train d'aller de l'avant, le Seigneur est en train de la faire grandir dans son service. Voilà, donc que la sœur soit bénie, que les servantes soient bénies, que les serviteurs soient bénis, que le peuple de Tata Nzambe soit béni au nom puissant de sa Congo. Matondo, matondo, matondo.